Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10h. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le jeudi 28 juillet. Le titre du jour est « La Fed botte en touche ». La Fed, donc dans son communiqué du FOMC hier, nous a laissé entendre qu'elle était plutôt confiante sur l'économie américaine grâce aux récents chiffres économiques. Ça, on en avait parlé ensemble. Mais la Fed ne modifie pas ses taux et ne nous donne pas d'indication très nette sur la probable future hausse de taux. Donc, les indices ont gardé un cap haussier, le SP 500 a tenu ses supports, le CAC 40 est reparti ce matin vers un nouveau plus haut mensuel, il a retrouvé ses niveaux du Brexit. Attention tout de même, puisque on travaille la MM200 jours, ça je vous en ai parlé déjà hier et avant-hier, cette fameuse résistance dans la zone des 4470 points. Et puis, étant donné que la Fed a botté en touche, le principal mouvement que l'on a pu constater hier soir en fin de séance, c'est la baisse du dollar américain qui a engendré un rebond technique sur les métaux précieux, notamment l'or, l'argent, le platine, et puis sur les paires de devises, dont l'euro-dollar. L'euro-dollar dont je vous avais parlé du support à 1,0950 indice, et dont je vous avais dit que le consensus était baissier, la tendance était baissière sur l'euro-dollar, mais en l'absence de signal baissier, je préférais rester neutre, j'étais dubitatif sur ce possible mouvement baissier. Et donc voilà, on a eu une baisse du dollar dans la nuit, ce matin elle se confirme et on a donc l'euro-dollar qui a regagné la zone des 1,11. Nous allons faire un point complet donc sur l'ensemble de ces actifs. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre et bienvenue donc pour la matinale. Je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite comme tous les matins à utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Comme tous les matins, nous allons voir les actualités marché, macro, actions, les statistiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, 8e test positif du support à 2160 points sur le S&P 500 qui reste en tendance haussière, qui tient ses supports. Le S&P n'est pas sorti de sa zone horizontale de fluctuation entre 2160 et 2175 points. Seule une rupture d'un de ces deux points sera clé pour la suite. Le futur sur 440 enchaîne sa 5e hausse d'affilée et reteste sa moyenne mobile à 200 jours, donc sa MM200 à 4465 points. Jean-Jacques me disait c'est la 7e séance de hausse sur le CAC 40, statistiquement ça devrait respirer tout de même. Alors vous savez Jean-Jacques, on peut enchaîner comme ça 7, 8, 10, 12 séances, il y a des séries statistiques historiques. Ce n'est pas parce qu'on monte de 4 séances qu'on va baisser la 5e et ainsi de suite. Tant que la tendance reste haussière, eh bien cela peut perdurer, mais bien évidemment, comme je vous le rappelle ce matin, on travaille cette moyenne mobile à 200 périodes. Si et seulement si on la casse, on peut aller plus haut, mais si on y échoue de nouveau, on pourrait consolider. Gilles me dit, pensez-vous que les 10 500 sur le DAX seraient un point haut et pourraient engendrer une consolidation de court terme? On va voir ça dans quelques instants, Gilles, mais il est clair que le DAX évolue dans un range entre 9 350 points et 10 500 points depuis maintenant 4 mois. Donc, plus rapidement on va s'approcher de la borne haute et plus potentiellement on pourrait voir les vendeurs tenter de prendre la main. En attendant, les US tiennent, le CAC continue de monter, nouveau plus haut annuel pour le FTSE hier à 6780 points et le FTSE garde le cap ce matin. On note le Volatility Index, le VIX, à un nouveau plus bas mensuel à 14,65 points, signe toujours d'une forte complaisance des opérateurs qui vient corroborer la tendance haussière. Nouveau plus bas de 3 mois à 41,3 $ sur le pétrole WTI après les stocks supérieurs aux attentes hier.
Donc les stocks sont ressortis positifs alors qu'on les attendait négatifs. Ça a pesé sur les cours du WTI. Néanmoins, vous aurez remarqué que la baisse du pétrole a une implication faible sur les indices américains notamment. Et puis comme je vous le disais en introduction, l'or a décalé de 25 $ à la hausse, profitant du repli du dollar américain suite au FOMC. Côté actualité macroéconomique, JP Morgan estime que les stress tests de l'autorité bancaire européenne forceront les autorités à s'atteler à la recapitalisation des banques italiennes vendredi. La Commission européenne a décidé de ne pas infliger de sanctions financières à l'Espagne et au Portugal pour n'avoir pas respecté leur déficit, et ce en raison de la faiblesse de leur croissance. Alors, petite parenthèse à ce sujet, si l'Espagne et le Portugal ne respectent pas leur déficit et que lorsque ces pays ne respectent pas leur déficit, on ne leur inflige pas de sanctions financières, je ne vois pas pourquoi ces deux pays respecteraient leur déficit à l'avenir. Mich me dit, c'est quoi la recapitalisation d'une banque? Eh bien, c'est remettre de l'argent au pot pour faire en sorte que ces ratios de solvabilité soient suffisants. Donc c'est tout simplement réinjecter de l'argent dans la banque, soit sous forme de prêt à long terme, soit sous forme tout simplement de dons en quelque sorte. C'est potentiellement l'Italie et ou les particuliers qui pourraient avoir à recapitaliser certaines banques en partie. Et puis pour finir, la Réserve fédérale américaine, la Fed, a signalé une volonté de monter ses taux d'intérêt à l'automne. Ça, c'est ce que lisent certains entre les lignes dans le communiqué. Moi, ce que je trouve, c'est que hier soir, en fait, la Fed nous a dit exactement ce qu'on attendait d'elle. Elle est confiante pour l'avenir, elle est confiante sur des hausses de taux, mais elle ne monte pas ses taux pour l'instant. Résultat, le dollar baisse à court terme. Les indices restent bien orientés et on verra en septembre. Côté entreprise, toujours beaucoup de publications ces dernières séances. C'est vraiment le pic de publications cette semaine aux États-Unis et en Europe. Total a vu son résultat net et son chiffre d'affaires baisser de 30% au deuxième trimestre, toujours à cause d'un pétrole relativement bas. BNP Paribas a publié un résultat net en ligne, en hausse de 0,2% à 2,560 milliards d'euros. Eramet a enregistré une perte nette de 141 millions contre 83 millions un an plus tôt. Le titre perdait 8% ce matin à cause de ces résultats. Renault confirme ses objectifs 2016 après T1 en forte hausse, mais le titre consolidait ce matin après sa forte hausse récente. Crédit Suisse renoue avec les bénéfices au deuxième trimestre contre toute attente et surprend les marchés. Et puis on notera aussi que Danone, Schneider Electric et Technip ont relevé leurs objectifs pour 2016. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, on retrouve donc Technip qui a relevé ses objectifs en très nette hausse, plus 3,60%. BNP est bien recherché. Total, malgré des résultats en baisse, eh bien, le marché semble bien les accueillir. Schneider est à la hausse puisque la société a relevé ses objectifs. Et puis dans les baisses, on voit des consolidations, notamment sur le secteur automobile. Et puis également, Accor perd 2% après la publication de ses résultats. Côté statistiques passées, les ventes de biens durables aux US étaient inférieures aux attentes hier, à moins 0,5% contre plus 0,3% attendu. Les ventes de logements anciens étaient inférieures au consensus également. Et puis les stocks de pétrole sont ressortis positifs alors qu'on les attendait négatifs et ça a pesé sur les cours du pétrole. Une des raisons qui fait que le dollar a baissé hier soir, je pense aussi que ce sont les publications de ces chiffres qui étaient inférieurs aux attentes. Ce jour, à 11h, on aura la confiance des consommateurs en zone euro. À 14h30, des chiffres du chômage hebdomadaire aux États-Unis. À 16h30, les stocks de gaz naturel. Et puis, on notera dans la nuit des statistiques en Asie et notamment le CPI au Japon. Et puis, bien évidemment, demain matin, on aura rendez-vous avec la BOJ tôt dans la matinée et on verra si elle arrive à faire remonter le Nikkei et faire baisser le yen ou si au contraire son plan éventuel de relance n'engendre pas de hausse comme souhaité. On verra cela.
Et puis côté figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Market, voici le triangle sur BNP Paribas que je vous ai présenté en début de semaine. Je crois d'ailleurs que c'était lundi. Je vous ai montré ce triangle et je vous ai expliqué que le titre BNP Paribas, après avoir fortement chuté suite au Brexit, s'était bien repris et avait regagné plus de 15%. Le titre BNP représentait bien les valeurs bancaires qui étaient attentistes dans des consolidations de court terme. La société a publié, on est sorti par le haut de cette consolidation et on se dirige vers le gap laissé ouvert le jour du Brexit. Donc, puisque les bancaires sont recherchés, sont dans une tendance haussière à court terme et que BNP, qui est une des plus importantes des bancaires européennes, a bien publié, pour l'instant, les bancaires sont soutenus et donc les indices en profitent. On va passer sur la plateforme de CMC Market. C'est comme tous les matins, on va regarder les indices boursiers. Voici le S&P 500. Le S&P 500 est haussier en données mensuelles, en données hebdomadaires et en données journalières. Il est aussi en données journalières au-dessus des 2158 points exactement et de la moyenne mobile à 15 séances qui arrive en soutien vers 2160 points. Cela fait 7 séances que le S&P est dans un range entre 2160 et 2175. Si on casse par le bas, on pourrait revenir sur les anciens plus hauts historiques à 2137. En attendant, tant que la tendance est haussière et qu'on tient les supports, on est susceptible d'aller challenger la résistance à 2175 points. Et si on venait à la casser, l'objectif théorique ressort à 2200 points. Quand on regarde le VIX a encore baissé hier, il est au plus bas depuis plus d'un mois, il est encore sur de nouveaux plus bas ce matin, le VIX est bas, la volatilité est faible, les marchés sont donc complaisants et ça explique la poursuite de la hausse actuelle. On va passer sur les indices européens. Voici le CAC 40. Donc, comme je vous l'expliquais hier soir pour l'émission Live Fed, je vous ai indiqué la moyenne mobile à 200 séances à 4460 points hier pendant l'émission la matinale. Je vous expliquais que les indices étaient un petit peu euphoriques et qu'un reflux sous cette moyenne mobile pourrait prendre forme. C'est ce qui a eu lieu. On a touché la moyenne mobile et on a perdu 1% en séance sous ce seuil. Néanmoins, vous voyez qu'à court terme, les acheteurs gardent la main et que la tendance reste haussière. Est-on en train de travailler la moyenne mobile à 200 séances comme on l'avait travaillé ici fin mai avant d'éventuellement repartir à la baisse ? C'est une possibilité que je garde en tête tant qu'on n'aura pas franchi cet objectif dynamique clairement en cours de clôture. Donc, mon avis reste le même sur ces marchés. Les US sont haussiers, le VIX est faible, les indices européens CAC et DAX sont haussiers. Néanmoins, petite prudence à court terme, tout comme hier, on est sous cette moyenne mobile à 200 séances. On est bien monté en début de séance comme on le fait souvent ces derniers jours. Et on pourrait assister à une stabilisation des cours en attendant les US. Si les US sortent violemment de leur consolidation par le haut, eh bien le CAC pourrait donc confirmer la clôture de la moyenne mobile à 200 séances, puis aller chercher 4005, 4530, voire 4600. Mais à court terme, sous cette moyenne mobile, je préfère rester très factuel. C'est un niveau de résistance majeur, et même si la tendance est haussière et qu'il y a de la confiance des opérateurs, j'attendrai qu'on casse clairement ce niveau en cours de clôture pour éventualiser plus de hausse, car si on devait bloquer de nouveau sous cette moyenne mobile ce soir, eh bien un reflux des cours vers les supports et vers la zone des 4400 points ne serait pas inconcevable. On va regarder aussi le DAX, et donc voici mon graphique DAX. Donc hier, le point positif sur le DAX, c'était qu'on avait gapé au-dessus de l'oblique baissière qui passait par les plus hauts d'avril et juin. Le DAX avait atteint les 10 350 hier et je vous avais expliqué que c'était un objectif théorique, technique majeur. C'est la raison pour laquelle on a eu un reflux sous cette résistance. On a perdu pratiquement 1%, on a perdu près de 100 points sur le DAX suite au test de cette résistance. Et on est venu fermer le gap laissé ouvert mercredi et on est revenu tester le cours de clôture de mardi.
Ce matin, on est venu donc retester les anciennes résistances devenues support, puis les acheteurs ont pris la main. Ils ont enregistré un nouveau plus haut à 10 390 points, mais vous voyez qu'on a déjà perdu 50 points depuis ce seuil. J'ai donc la vague impression que même si le DAX reste haussier et que même si le DAX pourrait aller chercher les 10 480, voire les 10 520 points, que s'il ne casse pas les 10 350 points très clairement, on pourrait connaître une stabilisation à plat des cours pendant quelques séances, voire un retour vers les supports. Donc voilà, l'analyse technique est haussière, mais comme je vous l'ai expliqué sur le CAC et le DAX, plus on est monté, plus on s'est approché de résistance de moyen terme. Le CAC est sous MM200, le DAX est sous la zone des 10 350 et je préfère aujourd'hui, encore une fois, plaider pour la prudence. La tendance est haussière, certes. Quand on a des retours sur support, les acheteurs sont présents, certes. Mais quand on est sous résistance, eh bien, je me dois de vous les indiquer et sans cassure valide de ces résistances, eh bien, on peut consolider. Donc voilà, vous l'aurez compris, les marchés sont haussiers, je suis plutôt haussier. Mais quand on arrive sous des seuils de résistance clairs comme ces derniers, c'est pas parce que ce matin on a fait une petite mèche au-dessus des plus hauts d'hier sur le CAC et le DAX qu'on va forcément accélérer. Voilà, on verra les statistiques américaines cet après-midi, les publications des entreprises américaines. Si le flux de news positifs continue d'être fort et qu'on clôture au-dessus des MM200 et au-dessus des 10 350 sur le DAX, je veux bien qu'on continue de grimper. Mais soyons prudents tout de même. Ensuite, on va passer sur le marché action. Donc sur le marché action, les hausses et les baisses sont principalement drivées par des résultats. JCDecaux, qui était en tendance baissière, perd 7% ce matin et reste ancré dans sa dynamique baissière. Eramet est revenu tester la borne haute de son canal baissier ici, dans lequel le titre évoluait au mois de mai, au mois de juin et début juillet. Donc tout n'est pas perdu pour Eramet. Vous voyez que même si le titre a publié ce matin et qu'il perd 6-7%, on est potentiellement revenu tester ici une zone de support clé. Donc c'est peut-être un pullback avant une stabilisation, voire un redémarrage haussier. Si et seulement si on casse les 32,50 et on réintègre le canal baissier, vous savez ce que j'en pense, ce serait un retour baissier et une inversion de polarité. Tant qu'on reste au-dessus de l'ancien canal baissier, ça peut être un pullback avant de remonter. Donc, on est sur un point clé sur Eramet. Sur Nicox, pareil, retour vers la moyenne mobile à 100 périodes. Nicox est quand même dans une tendance haussière de moyen terme. Il est vrai que le titre, depuis vendredi dernier, a pâti de mauvaises nouvelles. Et c'est la raison notamment pour laquelle le titre consolide autant. Après, il faudra faire attention car la zone des 9,90 €, c'est une zone sur laquelle on est revenu ici le 14 juin et le 24 juin dernier. Et à chaque fois, les acheteurs s'y sont présentés. Sequana continue de chuter et enregistre un nouveau plus bas annuel après la publication de ses résultats hier et une chute de 20%. Technicolor a publié et consolide sa hausse récente. Renault perd 2%. Vous voyez que le titre s'est fortement apprécié hier. On a baissé ce matin, on est revenu tester les supports, on a clôturé le gap qu'on avait laissé ouvert hier. Donc on ne peut pas dire non plus que ce soit une forte chute. Sur 48 heures, le titre Renault est tout de même en hausse. Et puis on retrouve CGG, Vallourec, les sociétés parapétrolières également sous pression avec le pétrole qui baisse depuis 2 mois. Dans les hausses, on retrouve Nexans qui retrouve enfin la rentabilité et qui publie un résultat net positif. Le titre s'envole de 9% et se dirige vers ses plus hauts annuels. Ipsen est sorti d'une consolidation en triangle par le haut et accélère de 6% à la hausse. Immédiat, qui était bien cherché ces dernières semaines, prend 5% ce matin. Alten, qui est dans une magnifique tendance haussière, inscrit un nouveau plus haut annuel. Et je crois même que c'est un nouveau plus haut historique. A priori, c'est ça. Technip profite du relèvement de ses objectifs. Ubisoft reste ancré dans une belle tendance haussière au-dessus de sa moyenne mobile à 20 séances.
Et Parrot, la petite Parrot dont on a parlé en début de semaine. Je vous disais qu'elle était en train d'éventuellement faire un retour sur son oblique avant de redémarrer. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Parrot était dans une tendance baissière de moyen terme. On a donné un signal la semaine dernière à la hausse. On est revenu tester les supports et l'oblique précédemment cassé et les acheteurs prennent la main. Ce retour ici sur 13 € était donc a priori un pullback fait pour valider le changement de polarité sur ce titre. On est désormais à court terme, tant qu'on est au-dessus des 12,80 € dans une polarité haussière. On va passer sur... Ah bah c'est bien Jérémy, vous aviez une question sur Parrot, je viens de la voir et je viens d'y répondre je pense. Donc vous avez ma réponse pour le titre Parrot. Ensuite, sur les matières premières, ce qui a le plus bougé, ce sont les métaux, notamment le platine. Le platine, vous voyez ici, c'est fortement apprécié hier et aujourd'hui. Il a gagné 70 $ en l'espace de 3 jours et c'est bien mieux que l'or. Alors si vous vous demandez ce que c'est que ce petit trait rose sur le graphique sous le platine, c'est en fait les cours de l'or. C'est pour vous montrer que depuis depuis fin juin, depuis le Brexit en fait, l'or s'est gentiment apprécié de 7%, le platine par contre a pris 20%. Donc voilà, pour ceux qui sont fans des métaux, il faut regarder sur platine, palladium, cuivre, argent et or. Souvent, il y en a un qui surperforme les autres et là pour l'instant c'est le platine qui surperforme. Grâce à cette baisse du dollar, on a aussi le cuivre qui rebondit un petit peu, mais le cuivre, il n'est pas particulièrement haussier. Le palladium, lui, il est aussi dans une tendance haussière très puissante. Regardez ça. Depuis le Brexit, c'est une ligne droite à la hausse et c'est 40% de hausse pour le palladium. Donc palladium et platinium ont été beaucoup plus puissants que l'argent et l'or. Donc pour ceux qui apprécient les métaux, ne les oubliez pas. Concernant l'or, on était dans une tendance baissière de court terme, bloqué par une oblique. On l'a cassé hier, on est reparti à la hausse, on a cassé 1335 et donc on a donné un signal haussier de continuation de tendance haussière. Et puis les cours de l'argent, c'est la même chose. On était dans une consolidation à plat, on en est sorti par le haut, on approche des plus hauts de début juillet, il faudra les dépasser pour pouvoir aller chercher les plus hauts annuels, voire de nouveaux records. Ensuite, les pétroles ont baissé hier et sont stables ce matin. Et pareil sur le Brent, on est toujours en tendance baissière en attente du test d'un support. Le coton, lui, continue de consolider horizontalement, j'ai rien de spécial à vous dire. Le sucre blanc, il a cassé sa tendance haussière et il est désormais en consolidation. Les bovins engraissés sont à surveiller car on est proche de donner un éventuel signal haussier si on casse les 144. À surveiller, ça fait des semaines que les cours baissent un petit peu, se compriment et donc on pourrait avoir un décalage fort dans les séances à venir. Le sucre brut corrobore ce que nous dit le sucre blanc, il a cassé son oblique de tendance haussière. Le gaz est complètement neutre en attendant les stocks de cet après-midi. Les cours du riz sont en train de chuter, de revenir vers leur plus bas annuel. J'attends avec impatience qu'on revienne sur les plus bas annuels, car si on revient sur les plus bas annuels et qu'on assiste à un retournement de marché, il sera intéressant de regarder cela. Le soja rebondit après sa forte chute et le blé travaille toujours sa zone des 400-420 cents, ce sont support de moyen-long terme. Et puis pour finir, on va aller sur les devises. Et sur les devises, le principal mouvement que l'on a vu depuis 24 heures, c'est celui-ci. On avait vu ensemble que depuis le Brexit, le dollar était haussier et que même après le Brexit, les marchés étaient haussiers et le dollar avait continué de grimper. En effet, le dollar montait sur des probabilités de hausse de taux, sur les bons chiffres américains, sur les bons résultats d'entreprises américaines. Or, hier, la Fed a botté en touche, elle n'a pas monté ses taux, elle ne nous a pas donné d'indication particulière sur les hausses de taux à venir et en plus de ça, on a eu des statistiques américaines inférieures aux attentes. Donc, les acheteurs de dollars ont préféré prendre des bénéfices en fin de séance, engendrer un retournement du dollar à court terme et c'est ce qui a permis un beau rebond de toutes les paires en dollars.
L'AUD-USD, dont on avait vu qu'il était en tendance haussière et qu'il devait tenir les 74,50, s'est fait une petite frayeur, mais a clôturé au-dessus de son oblique et reste orienté à la hausse dans le sens de sa tendance. L'euro-dollar, dont je vous avais expliqué que tout le monde était baissier, que le consensus était baissier, la tendance était baissière, mais qu'il adorait surprendre, a tenu les 1,0950, est reparti à la hausse hier soir et a confirmé sa hausse ce matin. Il est toujours dans un triangle et ici à 1,1130 il y a une résistance clé. Voilà. Donc je ne voyais pas forcément une explosion de l'euro-dollar, je ne voyais pas forcément une sortie du triangle par le haut, mais en tous les cas je voyais bien une rotation éventuelle de la borne basse à la borne haute, histoire de piéger tous ceux qui étaient baissiers. Et je ne saurais vous dire si on va sortir par le haut ou par le bas de cette figure. Si ça se trouve, on est juste en train de faire un rebond technique avant de revenir vers le milieu de la figure. Même si le dollar a baissé hier et qu'il baisse encore aujourd'hui, il reste dans une tendance haussière et les États-Unis restent dans une optique de hausse de taux. Donc voilà, on verra dans les séances à venir. Mais le dollar pourrait également trouver du soutien, hein. Donc je surveille cela. Voilà, il n'est pas certain que le dollar, après sa chute ici en 24 heures, continue de chuter plus que cela. Donc voilà, l'euro-dollar, je voyais bien un passage de la borne basse à la borne haute, mais pour casser la borne haute, il va falloir plus que cela. Peut-être que ça se fera vendredi, sait-on jamais. À 14h30 vendredi, on a la publication du PIB américain. Si celui-ci était très mauvais, que ça faisait chuter le dollar, on pourrait voir l'euro-dollar se retourner, casser les 1,1130 et donner un signal haussier de retournement. On verra cela donc demain. Concernant la livre, la baisse du dollar lui a permis de tenir la borne basse de son range à 1,3180, donc on reste dans une stabilisation à plat. Et puis concernant le NZD, on est revenu tester la borne basse du canal dans lequel le NZD évoluait avant. Donc tout comme sur l'euro, sur le NZD ici, il pourrait très bien que ce soit un simple pullback. Un pullback sur le canal précédemment cassé avant un retour à la baisse. Et sur l'euro, donc un pullback vers la borne haute du triangle avant un retour à la baisse. Voilà. Donc je n'étais pas certain de la hausse ou de la baisse du dollar. C'est la baisse du dollar qui l'a emporté à court terme parce que les opérateurs avaient envie d'y prendre des bénéfices. Ça a fait remonter l'euro et le NZD notamment sous des résistances. Pour la suite, tout dépendra de la BOJ et du PIB américain demain. Si le dollar finit par valider son retournement et continuer de chuter, on pourrait avoir un beau rebond technique se mettre en place sur l'euro et on pourrait voir le NZD tenter de réintégrer son canal haussier. Par contre, si le dollar reprend du poil de la bête, car il reste en tendance haussière, car il arrive sur des supports obliques, eh bien rapidement les opérateurs pourraient se replacer à la baisse sur les autres devises et rester plutôt acheteur du dollar américain. Donc on verra cela. Et puis sinon l'USD CAD. L'USD CAD donc était dans un triangle, il en est sorti à la hausse et on est en train de revenir sur les 1,31, donc sur le niveau qui correspond à la borne haute du triangle. C'est l'USD CAD notamment qui me fait penser qu'à court terme le dollar baisse, mais que cette baisse pourrait ne pas durer très longtemps. Si le dollar américain prend appui sur son oblique de soutien et devait se stabiliser avant éventuellement de repartir à la hausse, l'USD CAD pourrait être en train de faire un simple pullback sur son triangle avant de redémarrer dans le sens de la tendance haussière. Donc voilà, on sera vite fixé. Si d'ici la fin de la semaine, le dollar continue de chuter, l'USD CAD réintégrera les 1,31 et invalidera son signal haussier, l'euro-dollar et le NZD pourraient donner de nouveaux signaux haussiers. Si au contraire, en fin de semaine, le PIB est très bon et les opérateurs se reportent à l'achat sur le dollar américain, l'euro et le NZD bloqueront sous les résistances que je vous ai indiquées ce matin et l'USD CAD serait susceptible de redémarrer à la hausse dans le sens de sa tendance haussière de court terme. Voilà, on a fait le tour de ces marchés. Je vais repasser rapidement sur les indices, mais je ne vous dirai pas grand-chose de plus. Hier, j'employais le mot euphorique. Ces dernières séances, on est haussier, mais on arrive sur de la résistance de moyen terme.
Donc pour un analyste comme moi qui depuis 3-4 semaines est particulièrement haussier, puisqu'on avait tenu les supports de moyen terme, puisqu'on avait donné des signaux de court terme, j'étais particulièrement haussier. Vous ne m'en voudrez pas si depuis hier, sous cette moyenne mobile à 200 périodes, je deviens beaucoup plus neutre, prudent et attentiste. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette matinale. On va suivre les statistiques de cet après-midi. Et puis, demain, séance d'importance, BOJ le matin, PIB US l'après-midi. Et ça nous permettra de voir si en fin de semaine, on accélère de nouveau au-dessus des résistances pour valider donc les tendances haussières sur les indices, ou si au contraire, justement, on assiste à des prises de bénéfices sous des niveaux majeurs. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon appétit. Ne vous inquiétez pas, Gilles, je suis effectivement au bureau tous les jours, même le soir comme hier soir, mais je prends des vacances début septembre, je vous préviendrai. En attendant, je suis là pour vous accompagner pendant l'été. Allez, passez tous une bonne journée, un bon trading, un bon appétit, et puis je vous retrouve demain matin 10h tapante pour la matinale.